Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et aussi, de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que nous tous, on puisse être ensemble. Et aussi, être vigilants aussi dans la vie. Parce que toutes ces histoires que les gens viennent me confier et puis je viens relater, c'est pour que nous tous, on soit vraiment vigilants. Parce que les gens peuvent m'expliquer et puis moi aussi, je peux prendre ça et puis... comme je laisse ça. Mais je ne suis pas méchant et aussi je ne suis pas mauvais. À ce point, on est venu vraiment alerter tout ce qui se passe sur cette terre pour venir sensibiliser tout le monde. La famille, franchement, écoutez très bien cette histoire-là, vous allez mieux comprendre. Vous qui aimez diviser vos enfants, venez, vous allez écouter une histoire. Vous qui aimez dire non, cet enfant-là, je ne l'aime pas, j'aime telle personne. Oui, toi-même, tes propres enfants, tu viens les favoriser. Tu dis telle personne, non, c'est telle personne, tu es bien. Oui, c'est telle personne, non, j'aime pas telle personne. Non, quand c'est comme cela, tu es en train de détruire toi-même tes propres, c'est-à-dire tes propres enfants, tu es en train de diviser. Toi-même, ta propre famille que tu es en train de fonder, toi-même, tu es en train de détruire encore ta propre famille. Arrêtez de dire non que oui, j'aime telle personne, j'aime tel enfant, j'aime pas tel enfant, ouais, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime tel, oui, tel enfant là est poli. Non, qui rend l'enfant est poli, c'est toi-même. La famille, bien avant que je vais expliquer cette histoire-là, l'histoire qui m'a été confiée, l'histoire mystique, où les parents étaient sorciers et sorcières qui ont pris la grâce de l'autre qu'ils n'aimaient pas pour donner cette grâce-là à l'autre qu'ils aiment. Et l'autre est parti en Europe. On va écouter ensemble comment cette jeune fille-là s'est retrouvée en Europe, vivre avec le mari de sa soeur. On va écouter ensemble. Bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, je vous demande pardon et je le demande, je le redemande encore toujours dans mes vidéos. Vous voyez ma chaise là, je vous demande pardon. On va s'associer quand même pour acheter la chaise parce que c'est pas facile. Je le fais ça pour que vous sachiez que je ne suis pas là pour jouer parce que mon dos même fait mal, mais je vais avoir au moins une chaise confortable et où je vais vraiment bailler. La famille, cette histoire-là, venez, on va écouter ensemble. Je pense que ça va bien rentrer dans nos oreilles. Voici une jeune fille, tu m'expliques l'histoire qu'elle a entendue dans les oreilles de tout le quartier. Elle dit, dans un village, vous savez très bien que la majorité des enfants se ressemblent, même s'ils ne sont pas jumeaux. Ah, s'ils ne sont pas jumeaux, s'ils ne sont pas jumelles, mais les enfants se ressemblent. Donc, il y a une fille vraiment qui était très battante. Elle allait à l'école, elle a vu que oui, ses parents n'avaient pas trop de moyens et elle a décidé d'aller en ville pour se chercher. Étant en ville, franchement, elle faisait tout son possible. À ce temps, le téléphone venait de sortir en Afrique. Vous savez, ceux qui ont les téléphones, on peut les compter sur les doigts. Je n'ai pas dit cellulaire, hein. Il n'y a pas de téléphone. On peut les compter sur les doigts. Et du coup, elle, comment elle fait pour... Quand elle gagne un peu, parce qu'elle était vraiment servante, elle faisait un peu, chaque fin du mois, elle prend un peu, elle envoie un peu à ses parents. Les parents se défendaient avec ça, mais quand même elle envoyait un peu à ses parents. Et du coup, Dieu a fait
que sa patronne l'envoie, à chaque fois, sa patronne l'envoie pour aller faire le marché et elle a croisé un blanc. Et le blanc l'a aimé et ils ont commencé à sortir ensemble. Et elle a arrêté même de travailler où elle travaillait. Elle vivait avec le blanc même. Or, le blanc est venu en mission. Donc, après tous ces 2 ans qui a coulé, qui s'est passé dans son propre pays, le monsieur le blanc était avec la fille en question. Chaque fin du mois, elle envoyait l'argent à ses parents. Un peu. Et du coup, le blanc a dit non que, moi je vais rentrer, ma mission est déjà finie, moi je vais rentrer, mais j'aimerais qu'on rentre ensemble parce que je ne veux pas te laisser ici. Or, la fille en question, elle est en début de grossesse. Et le monsieur, ils ont fait les papiers, le monsieur est parti avec la fille. Lorsque eux arrivent là-bas, la fille en question, elle met 2 bébés au monde. C'est-à-dire les 2 jumelles. Donc, elle met jumelles au monde. Lorsqu'elle met les jumelles au monde, vous savez très bien que à la nouvelle, tout était vraiment rose. Le monsieur était gentil. Oui, la fille était à la maison. Elle s'occupait des enfants. Lui, il faisait tout. Et chaque fin du mois, la fille en question, elle n'avait pas de contact de ses parents. Mais elle a tout fait. C'est où elle travaillait là-bas, il y avait téléphone. Et elle a tout fait pour que, au moins, néanmoins, un téléphone. Et elle a envoyé l'argent. Ses parents ont eu un téléphone. Et avec ça, elle était de temps en temps en communication. Après, direct, c'était cher. Mais de temps en temps, au moins, dans le mois ou dans la semaine, elle peut causer avec les parents 1 ou 2 fois. Et un peu, jusqu'à elle a appris que oui, sa mère est décédée. Donc, elle a dit à son mari que, bébé, je vais aller en Afrique, je vais aller voir mes parents parce que ma mère est décédée. Le blanc dit, ok, il n'y a pas de problème. Le blanc a envoyé, il a donné l'argent à sa femme pour qu'elle puisse aller au pays. Lorsque la femme aussi voyage, avant de voyager, elle laisse les enfants à son mari. Elle-même, elle s'en va tout seul. Elle arrive là-bas, le funérail se passe bien, tout. Et elle a pris visa de 1 mois. Après l'enterrement, quand même, tu dois rester là, parler, au moins ça a passé quelques jours, bien avant que tu rentres. Donc elle a passé quelques jours, tout ça là. Mais vous savez très bien que quelqu'un qui quitte à l'aventure, même quel que soit en Europe ou quel que soit où ça, quand tu arrives dans ton pays ou dans ton village ou dans ta famille, c'est toi, tout le monde te regarde. C'est-à-dire des bouches comme ça. Et toi, tu dois mettre un peu chaque matin, midi, soir. C'est dans ta poche, c'est-à-dire dans les gueules là, dans les bouches là, tu dois mettre un peu. Donc, du coup, c'est le matin qu'elle se lève et dit on mange quoi? Les gars disent, bon, elle donne l'argent jusqu'en. Tout d'un coup, je ne sais pas, on dit, comment jalousie est rentrée là. Le père n'était pas vraiment heureux. Le père a choisi sa petite sœur. Le père a choisi la petite sœur. Le père n'aime pas la fille, sa propre fille qui est quittée en Europe pour venir en l'enterrement de sa mère. Lui, il aime, c'est-à-dire le père aime la petite sœur que la grande sœur. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le jour J, c'est-à-dire il restait 2 jours que la grande sœur va voyager, elle va aller rejoindre son mari et ses enfants. La grande sœur a oublié complètement. C'est-à-dire son cerveau, tout a changé. Elle ne se rappelle même plus qu'elle a des enfants. Elle ne se rappelle même plus qu'elle est mariée. Elle ne se rappelle même plus qu'elle est quittée en Europe. Elle ne se rappelle même plus que vraiment, vraiment les osés sont forts. Donc, il y avait tellement de ressemblances. Vous savez très bien que avant, il n'y avait pas de dire non que oui, passeport biométrique. Non. Les passeports, c'était, on prenait photo. Tu t'en prends les photos, petites cartes là, on collait ça. Donc, c'était facile. Enlever photo de quelqu'un d'autre et tu vas mettre ta photo. Si vous ressemblez un peu, mais si vous ne vous ressemblez pas, d'autres mais voyageurs avec ça beaucoup. C'est maintenant, passeport biométrique est venu qu'on ne peut plus faire ça. Donc, du coup, les deux se ressemblaient un peu, mais ils ont changé la photo de la grande sœur et ils ont mis pour la petite sœur. La petite sœur a pris. Elle est partie. Parce que la grande sœur, maintenant, elle était en contact avec son mari au téléphone. Et
Elle a causé avec son mari, tout ça, le mari de sa grande soeur. Ah, ta voix a changé. Elle dit non, que oui, tu sais très bien en Afrique, quand tu viens, il y a des petites maladies, donc il ne voulait pas te dire ma voix a changé. Or, elles ont, c'est-à-dire, un peu, c'est-à-dire, grande soeur là, grande soeur un peu mince, un peu, hein, pas pour dire mince, qu'on dit mince, mais ma grande soeur n'a pas trop de forme que petite soeur. Petite soeur là, vraiment, elle a forme guitare, tout ça. Ah, putain. Elle a la forme bien. Et le jour J, la petite soeur prend la route, va où elle s'en à l'aéroport. Elle prend le billet, tout ça là, billet, mais bien dit, elle a vidé, mais sa grande soeur. Parce que sa grande soeur ne se souvient plus. C'est-à-dire, ils ont lavé son cerveau. Petite soeur a pris le chemin, va où elle est partie. Elle arrive à l'aéroport, elle voit le mari de sa grande soeur. C'est le mari de sa grande soeur, mais tu l'as reconnu. Parce que les deux se ressemblaient. Mais bien avant qu'elle arrive là-bas, son père lui a dit non, que si tu arrives là-bas, si une fois qu'il te fixe seulement là, il ne faut pas réitérer, il faut le fixer, c'est fini, le contact est rentré. Mais il faut rester là-bas. On lui a donné les instructions, on dit, lorsque tu apprends que ta grande soeur est décédée, là tu peux rentrer au pays. Mais si tu apprends que ta grande soeur, elle est toujours en vie, ne mets même pas tes pieds au pays ici. Sinon, si tu mets tes pieds ici, c'est fini pour toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux envoyer le colis, tu peux faire ceci, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, il dit, ça a chauffé. Et du coup, elle aussi, elle est partie, tout, jusqu'à le blanc, le mari de sa soeur l'a vu, ah, mais tu es devenu en forme, ah, vraiment, l'Afrique a des trucs incroyables. Tu es parti, tu as changé, regarde ta forme, les enfants aussi, maman. Eh, c'est gay. Va où, hein? Elle a commencé à vivre sa vie de louga, bien. Elle envoie l'argent à ses parents, elle fait ceci, elle fait sur l'autre grande soeur là. Elle là, c'est fini comme ça. C'est dit, elle met au village là-bas, mais elle s'en au champ, elle fait ceci, elle s'en au champ. Pendant combien d'années? Pendant plus de 10 ans. La grande soeur ne se rappelait plus. Un jour, il y avait un monsieur qui était de passage dans le village. Et il est arrivé chez le chef du village. Parce que quand tu arrives, je ne sais pas si ça continue toujours. Lorsque tu arrives dans un village, tu cherches d'abord le président des jeunes. Après le président des jeunes, tu t'en maintenant, tu demandes où est le chef du village. Et celui tu vas te conduire chez le chef du village. Donc, lorsque tu es un aventureux ou soit tu es des passants dans un village, c'est le chef du village, tu dois te sécuriser. C'est le chef du village, c'est chez lui, tu vas dormir. Là, c'est obligatoire. Donc, il y avait un monsieur qui était de passage dans ce village-là. Et du coup, il allait dormir chez le chef du village parce qu'il ne voulait pas continuer la nuit. Lorsqu'il dort, matin, il se réveille, il dit au chef, ah, il y a un sérieux problème dans ce village ici. Il dit, c'est quel problème? Il dit, ah, il y a une jeune fille qui est quittée en Europe, elle est arrivée. Mais lorsque son arrivée là a gâché, c'est-à-dire a détruit sa vie. Le chef du village a dit comment? Il dit non. La jeune fille est venue pour l'enterrement de sa mère. Après l'enterrement de sa mère, ils ont changé son cerveau. Ils ont changé, ils ont mis l'oubli dans sa tête. Et c'est sa petite soeur qui la ressemblait, qui est partie à sa place, c'est-à-dire qui allait représenter le foyer de sa grande soeur. Cette petite soeur, elle est en Europe. Donc, ils ont cherché qui. C'est après maintenant que le chef du village a appelé maintenant le président des jeunes pour dire, mais attends, voyez ce que le monsieur, un étranger dit. Mais c'est quelle fille tu es quittée en Europe, tu es venue ici, et on dit elle est venue enterrer sa mère, c'est qui au juste? Et c'est là le président des jeunes a dit, non, que, il y a une jeune fille là, dans telle famille. Ah, depuis qu'elle est venue, non, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle est là. Nous-mêmes, on ne comprend pas, mais l'affaire là même, on se pose des questions, on ne trouve pas des questions. Non, on a oublié, on savait. Il dit, ah, voyez l'étranger, c'est qu'il est en train de dire. Bon, demain ou le soir, on va appeler le griot, il va vraiment convoquer tout le monde. Ici, chez moi, surtout tout le village, personne. C'est-à-dire personne n'ira au champ. Tout le monde ici chez moi, dans ma cour. On dit ok, donc il y avait lieu public où tout le monde pouvait aller, s'il y a des réunions, s'il y a des événements, on faisait ça là-bas. Et le chef du village a demandé à l'étranger, mais tu peux faire quoi pour cette fille-là? Il dit, ah,
J'ai beaucoup de choses à faire pour cette fille. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Mais Dieu dit cette fille-là, elle au village ici, elle souffre. Dieu dit c'est sa grâce. Tellement que sa grâce même là. Ce que sa petite est en train de faire à ses petits, même que si elle-même, si elle était à sa place, c'était non, sa famille allait changer. Et du coup, le griot, cette nuit-là, le griot a appelé, il a fini de dire aux villageois que demain, personne n'ira au champ. Restez au village, que le chef du village a quelque chose à annoncer. Venez dans surtout à l'espace public, on va tout le monde, on va parler de ça. On dit ok. Et du coup, le lendemain, tout le monde, personne. Ils ont dit aux femmes que à 5-6 heures, partez puiser votre lot. À partir de 10 heures, tout le monde, même pour aller puiser l'eau, non. Les enfants, tout le monde, sur place. On dit village, imaginez-vous, tout le monde est gain. Et ce jour, tout le monde, chacun prend tabouret, chaise, allez s'asseoir, on va écouter ce qui se passe. Que l'étranger a beaucoup de choses à dire. L'étranger dit non que il y a une fille qui est quittée il répète encore, il y a une fille qui est quittée en Europe. Lorsque son arrivée ici au village, tout a basculé dans sa vie. Mais cette fille, elle souffre. Actuellement, qui est à la base de ces trucs? Ce sont ses propres parents. Ce sont ses propres parents qui ont fait ça. Parce qu'ils étaient vraiment jaloux de cette fille. Et toi, mais ton propre enfant, tu es jaloux de ton propre enfant. On dit c'est qui? On dit, mais c'est qui? C'est là maintenant le président des jeunes a dit, voyez telle personne au village ici qui a fait plus de 10 ans, elle est quittée en Europe, elle ne s'est plus retournée. Et ils ont envoyé la fille. Il dit, oui, c'est la fille, tu es là. Il dit, Dieu me dit, cette fille-là, aujourd'hui, c'est sa délivrance. On dit, où est le père? Le père vient à Cannes. On dit, mais pourquoi tu fais ça à ton enfant? Il dit, non, l'argent qu'elle m'envoie là, je ne veux pas que, pourquoi elle m'envoie beaucoup d'argent? Moi, où je suis là, je me suffis un peu, mais elle m'envoie beaucoup d'argent, c'est ça qui m'a énervé. Donc, c'est ça, j'aime pas. Oh, étant petite, où elle était petite là, je ne l'aimais pas. Oui, elle était ceci, elle était comme ça. Donc, moi, c'est l'autre là que j'aime beaucoup. C'est elle qui est tout pour moi. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ça. On dit, mais attends. Toi-même, ton propre enfant t'envoie de l'argent. Ton propre enfant te donne de l'argent. Pour toi-même, pour ton bien. Mais tu dis, c'est parce que c'est beaucoup que tu as rendu ta fille comme ça. Est-ce que toi-même, tu trouves... Le chef du village dit, est-ce que toi-même, tu trouves ça normal? Il ne peut pas parler, il regarde. Il dit, non, il ne faut pas me regarder comme un enfant. Aujourd'hui, même où on vous parle même là, un être humain ne peut pas raisonner comme ça. Un être humain ne peut pas réfléchir comme ça. Un être humain ne peut pas avoir cette réflexion bidon. Parce que ton enfant te donne beaucoup d'argent, que c'est pour cela que tu es jaloux. Et quand elle était petite, parce que tu as mis la différence parmi tes enfants, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous mettez les différences. Non, moi j'aime telle personne. Non, j'aime pas telle personne. On ne met plus de différence. Ce n'est pas joli à voir. Mais différence entre toi et tes enfants, c'est-à-dire toi-même parmi tes enfants, tu dis tu aimes telle catégorie, tu aimes quatre. Ce n'est pas joli. Et la personne, l'étranger, a prié devant tout le monde. L'étranger a prié devant tout le monde. L'étranger dit, il était de passage, mais il est obligé de faire 2 semaines dans ce village ici. Parce que cette fille-là, Dieu dit, il n'a qu'à prier pour cette petite fille-là. Surtout pour la jeune fille-là, elle va aller derrière son mari. Or, étant le monsieur maintenant, lui convoque, on lui dit, non, que, voici comment tu as fait. Et tu as fait oublier l'esprit de ta fille. Fais encore que je sais qu'elle est là-bas, là, elle n'a qu'à venir. Il dit non, lui n'a pas ce pouvoir. On dit non, tu as ce pouvoir-là. Non, le chef du village dit non, tu as ce pouvoir. Sinon, on va t'enterrer vivant comme ça. À lui. Le chef du village dit non, non, non. Si tu ne peux pas le faire, on va aller creuser ton. Des jeunes vont te prendre, ils vont t'enterrer comme ça. Parce que ce que tu as fait là, c'est toi, mais ta sorcellerie même là, c'est à haut niveau maintenant. Au moins, tu pourrais dire à ta fille que oui, voyez, ta petite soeur, tu es là, il faut chercher quelqu'un où elle peut aller là-bas. C'est tout. Mais tu fais tout ça, mais c'est pourquoi? Parce qu'elle t'envoie beaucoup d'argent. Elle t'envoie des biens, elle t'envoie des choses. On peut faire ça. Le vieux, quand il a attendu que le chef du village était dans son sérieux là, non, il dit ok.
Il est rentré dans la maison. Il est sorti. Il dit, ouais, c'est fait. L'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu ou si c'est qui là. L'étranger dit, ok, tu as fait, mais tu n'as pas tout fini. Mais Dieu va faire le reste. Mais ta fille là, 3 jours, je suis ici pendant 2 semaines, mais 3 jours, ta fille va venir ici, elle va venir au village ici. Tout ce qu'elle a fait là, elle va voir ça. Et puis elle va donner ça à sa grande soeur. On est là, on dit ok, les gens disent ok. Après tout ça, tous ces réunions là, ils sont allés dormir. 1 jour, 2 jours, 3e jour. Vous voyez la petite, il vient, voum, dans les baka là-bas, je ne sais pas si c'est baka ou c'est bandjan, les voitures, coyote, ils rentrent au village. Vous voyez la jeune fille, il descend. Avec tous ses papiers. De la soeur, elle donne à sa soeur, elle dit pardon. C'est maman, c'est papa qui a fait ça. On dit, oh, mais papa, toi et ta fille, là, vous êtes les vrais sorciers. Et la personne a prié. La fille, elle est partie tranquillement. Et l'homme de Dieu a dit non que oui. Ton père, c'est ton père. Il reste toujours ton père. Mais il faut beaucoup prier. Le chef du village dit, ma fille, où tu t'en là-bas là? Ton père dit, tu lui envoies beaucoup d'argent que c'est ça qu'il a fait, c'est ça qui lui est pas plu, donc c'est pour cela qu'il t'a rendu comme ça. Ma fille, n'essaye même pas même d'envoyer 1 rond. C'est-à-dire, c'est quand tu vas attendre que ton père est décédé que tu peux venir. Sinon, tellement que le chef du village, il était fâché même contre le père même de la fille. Il dit non que c'est le jour où tu apprends que ton père est décédé et que tu peux rentrer ici dans le village. Sinon, faut pas que tu vas rentrer dans le village ici. Et c'est resté comme ça. Et le monsieur, après le voyage de cette dame qui allait retrouver son mari, après les 2 semaines, lui, il est parti tranquillement. Ou Dieu est parti. Et l'histoire a pris fin. Moi, vraiment, j'aimerais donner mon point de vue à travers cette histoire-là. Vraiment, j'ai dit aux parents, et je le répète, s'il vous plaît, arrêtez de mettre division entre vous et surtout entre vos enfants. Ne dites pas que oui, j'aime les filles. Non, j'aime les hommes que les filles. J'aime les filles que les hommes. Oui, j'aime grand frère, j'aime petite soeur. Oui, j'aime pas grand frère, j'aime grand frère que petite soeur. Ou petit frère, ou grande soeur. On ne fait pas ça. Parce que si tu mets ça entre toi et tes enfants, si tu mets ça comme cela là, ta relation ou soit ta famille, il y aura tellement de jalousie, il y aura tellement de sorcellerie qui va rentrer là. Parce que imaginez-vous, celui que vous détestez là, mais s'il rentre dans les bêtises là, il peut vous liquider facilement, il peut vous faire du mal facilement. Arrêtez, 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 on vous dit toujours. On n'est pas là pour blaguer. Ah oui. Aujourd'hui, vous rentrez dans une autre famille, vous voyez, ah, moi-même, mon père ne m'aime pas, il aime l'autre là, il aime telle personne, il ne sait même pas ma maman, mais elle aime toi, tu fais ça là. Mais mon frère, c'est toi qu'on dit, on te déteste là. Il faut attraper ton cœur, il faut aller bro. Il faut aller travailler avec ta tête. C'est toi qui as sorti vainqueur. C'est toi qui vas sortir vainqueur. Ceux mecs qu'ils aiment là, c'est ceux-là, mais tu deviens bébé gâté, puis tu ne fous rien, qui envoient des bêtises même dans la famille. C'est eux qui envoient toujours des problèmes. Donc, Dieu sait. Si on te dit on te déteste, ça veut dire ils t'ont lancé un défi pour dire cherche-toi, tu vas t'en sortir. Cherche-toi, tu vas t'en sortir et Dieu va te donner cette force-là, tu vas t'en sortir. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.